Donc c'est un vrai sujet de savoir si c'est encore un aliment à recommander pour le cerveau, hein, le poisson gras. On sait que dans les pays nordiques, dans le bénéfice-risque, notamment des femmes enceintes, hein, ils disaient pas de saumon pendant la grossesse. Hein. Oui, bah ça, l'exemple de la femme enceinte, c'est un vrai sujet en fait, Mm. parce que vraiment, tout le monde a envie de nourrir au mieux le cerveau du fœtus. Et en fait, il y a un vrai sujet parce que les métaux lourds passent le placenta aussi, donc et le cerveau peut stocker tous les métaux lourds. Donc il y a un vrai sujet sur les troubles du neurodéveloppement actuellement, et donc ça, c'est une vraie question de santé publique. Et donc c'est pour ça, quand j'entends que les compléments alimentaires sont dangereux, moi je me dis ça manque quand même de pondération, parce que au contraire, justement, un complément alimentaire, il est contrôlé, c'est-à-dire qu'on peut contrôler les niveaux de métaux lourds dans un complément alimentaire, alors que dans l'alimentation, et ben là on l'a vu avec la question du thon en fin d'année dernière, en fait, hein, c'est que des enquêtes indépendantes, des investigations. Donc en fait c'est des micro-algues, parce que souvent on me dit est-ce qu'il faut manger des sushis, donc en fait non, c'est pas les algues des sushis. Parce que c'est la nori, je crois, l'algue du sushi, non? Alors, je sais qu'il y a plusieurs types d'algues qui chacune ont leurs vertus. Donc, il y en a qui sont riches en certains nutriments, tout ça. Donc, dans l'absolu, c'est sympa de manger des algues parce qu'il y a de l'iode aussi, et on a tendance à manquer d'iode, surtout quand on consomme moins de sel, parce que l'iode, il est fourni par le sel de table qui est supplémenté.